égalité parent-mère, elle ne va pas à la guerre. Elle admire la liberté en oubliant les péchés que les hommes ont commis sans penser à leurs amis. Et ce matin d'orage, elle part au large et elle arrive, loin, là-bas, où le soleil nous sourit et nous dit bonne nuit. On est tous pareils, moche, beau.
J'attendais devant le collège pour que la sonnerie retentisse. Une voiture de police est arrivée et nous a barré le passage. Tout le monde se demandait ce qui se passait. Un des policiers nous explique. Rentrez chez vous, sauf ceux qui ont 16 ans ou plus. Ils devront nous présenter leur carte d'identité. Beaucoup de professeurs sont devenus chômeurs. Et nous, on a dû attendre l'âge de 16 ans pour retourner en cours. 2 stylos achetés à offert. C'est super, c'est pas cher et c'est l'enfer. Compas, à prix bas, c'est mieux que les soldes. Règles, équerre, tout à prix bas, tout pas cher. De s'exprimer, chanter, danser. Mais on n'a pas le droit de faire de négligence. On doit faire ce que bon nous semble, sans pour autant froisser les personnes qui nous entourent. Soutenir les personnes en difficulté est notre devoir. L'égalité doit être respectée. Mon égalité navigue tranquillement sur l'eau. Traverse des pays pauvres, aux rivières asséchées, à la pluie absente. Étonnée, triste, foudroyée, elle rentre au galop. Une nouvelle loi est apparue. La sympathie est devenue un état d'esprit dorénavant obligatoire. Au bout de 3 avertissements pour antipathie, tout individu ne respectant pas cette loi sera condamné à être enfermé dans un établissement d'apprentissage de la sympathie. Après ce stage de durée indéterminée, le concerné a le droit de sortir, à condition d'être devenu assez aimable. Monsieur Rochard avait un caractère de chien. Quand il prit connaissance de l'apparition de cette nouvelle loi, il prit peur et décida de faire tout ce qu'il pouvait pour ne pas aller en prison. À partir de ce jour, quand il croisait ses voisins, il essayait vainement de leur sourire, mais il ne savait pas comment faire. Monsieur Rochard n'avait jamais souri. Cela donnait de drôles de grimaces que personne n'arrivait à interpréter. Monsieur Rochard marchait tranquillement sur le trottoir quand un chien urina sur ses chaussures. Fou de rage, Monsieur Rochard donna un coup de pied au chien et reçut son premier avertissement. Il en reçut d'ailleurs assez vite 2 autres et passa toute sa vie en prison car il n'a jamais réussi à perdre son cœur de pierre. Cette nouvelle loi n'est pas si sympathique que ça.
voyage sur une mer tellement en rage qu'elle en devient malade. Puis, après une nuit très agitée, elle trouve une mer calmée. Dans le ciel, le soleil, les nuages, bon voyage. Elle se demandait ce qui se passait quand elle entreaperçut un monde qui avait réfléchi à son passé et qui s'était mis à évoluer dans l'égalité et qui avait trouvé un équilibre parfait. Pas de guerres imparfaites, le bonheur à l'infini où rien ne finit. Vous savez, en France, on a de la chance d'être bien nourri, d'être bien accueilli. Ce n'est pas comme en Afrique où l'eau se limite à des barriques. Là-bas, on a une chambre pour 10 et ce n'est pas par avarice. Faut savoir se limiter à ce qu'on a. Faut savoir résister à ce qu'on n'a pas. On n'est pas les plus riches ni les plus chanceux, mais faut savoir se comporter au mieux. Tous les droits qu'on a, on ne s'en contente pas. À vouloir la perfection, on aura la dérision. La vie est parfois injuste, puisqu'on n'est pas tous justes. Mais malgré tous nos malheurs, nous avons tous un grand cœur. Faut savoir se limiter à ce qu'on a. Faut savoir résister à ce qu'on n'a pas. On n'est pas les plus riches ni les plus chanceux, mais faut savoir se comporter au mieux. Faut savoir se limiter à ce qu'on a. Ce matin je me lève comme tous les jours à 8h du mat en haut de la tour. Je suis pas trop motivée pour descendre les escaliers. Il faut que j'aille en cours, mais trop blasé. Mais trop blasé. Habillée tout en noir, j'avance sur le trottoir. Je fais du lèche-vitrine, je voudrais ce nouveau jean. Métro de zéro, à côté des euros. Mes parents pourront jamais me parler pas d'égalité. Mais trop blasé. Trop blasé. Mais trop blasé. Trop blasé. Mais trop blasé.
On regardait la télé quand, tout à coup, il y a eu une annonce importante sur toutes les chaînes en même temps. Le président de la République nous explique que, maintenant, la loi a changé. Ce sont les enfants qui sont responsables de leurs parents. Au début, on n'y croyait pas, mais le lendemain matin, ce fut une évidence, car en allant à l'école, seulement la moitié des élèves étaient présents. Les autres étaient partis se balader, faire du shopping, ou faisaient subir à leurs parents ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils avaient déjà subi eux-mêmes. Alors, nous sommes rentrés à la maison, nous avons joué à la console, invité tous nos amis à faire la fête en mettant la musique à fond. Nos parents n'étaient pas d'accord, alors on les a mis dehors. À leur tour, nos parents sont allés chez leurs propres parents et les ont chassés de leur maison. Alors, nous avons eu de la peine pour papy et mamie. Les avons accueillis chez nous. Mais à une seule condition, qu'ils acceptent la loi des enfants.
pas franc avec les gens, que tu les insultes, que tu les tapes, à ceux dont tu as fait de la vie un enfer. C'est pour ça qu'on vient chanter l'égalité, pour vous montrer l'exemple de ce qu'on est, à ceux dont tu as brisé le cœur. On se croit les mieux, mais on est les pires. On croit que tout ce qu'on dit c'est pour rire. Si tu n'es pas franc avec les gens, que tu les insultes, que tu les tapes, à ceux dont tu as fait de la vie un enfer, c'est pour ça qu'on vient chanter l'égalité, pour vous montrer l'exemple de ce qu'on est, à ceux dont tu as brisé le cœur. On se croit les mieux, mais on est les pires. On croit que tout ce qu'on dit c'est pour rire. Mon égalité est partie pour un monde meilleur, un monde où les gens s'aiment et où la terre est douce comme un chamallow. Elle m'a dit « Viens, je t'emmène pour un monde nouveau ». Alors, j'ai loué une barque et je suis partie en suivant mon égalité. Nous avons suivi un petit cours d'eau. Soudain, la rivière s'est détachée du sol et nous a emmenés, mon égalité et moi, au pays des rêves. Un pays où les gens s'aiment, où tout n'est que bonheur, où personne ne dicte les choses à faire, où il n'y a pas de guerre, où le ciel est d'un bleu profond et où les constructions sont faites en nuages blancs. Les hommes vivent avec les animaux, la différence ne compte pas et il n'y a pas de loi. Alors, charmés, nous sommes restés dans ce pays si beau. J'avais oublié les grammaires, l'orthographe, les nombres, les chiffres, l'alphabet et l'heure, et toutes ces choses superficielles que l'on doit savoir dans notre monde. Je suis restée longtemps, je crois. Un jour, j'ai vu une barque sur la petite rivière. Intriguée, j'ai appelé mon égalité et nous sommes montés dedans. La barque a filé tout droit sur la rivière flottante. Soudain, la rivière s'est posée sur le sol et nous nous sommes arrêtés sur une berge. C'est alors que tout m'est revenu et je me suis rappelé de mon voyage, des chiffres, des nombres, de l'heure, de l'orthographe, de la grammaire, de la conjugaison et de toutes ces choses utiles dans ce monde. J'ai regardé cette terre et j'ai vu de l'amour et de la paix parmi les hommes et parmi les animaux. Une terre avec un ciel d'un bleu profond et des constructions en nuages blancs. Il fallait se rendre à l'évidence. Cette terre avait évolué et mon voyage avait duré. Je ne sais pas.
pas franc avec les gens, que tu les insultes, que tu les tapes, à ceux dont tu as fait de la vie un enfer. C'est pour ça qu'on vient chanter l'égalité, pour vous montrer l'exemple de ce qu'on est, à ceux dont tu as brisé le cœur. On se croit les mieux, mais on est les pires. On croit que tout ce qu'on dit c'est pour rire.